Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Une fois de plus, nous brancher pour nous capables d'écouter l'édition Hébreu 38. Il y a une plus grande édition dans le monde là. Il y a une édition qui permet tout capable de définir totalement la Bible, porter la révélation totalement pour même savoir le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez déjà que le Seigneur Jésus-Christ est notre Père éternel, il n'y a pas l'autre qualification qu'il est notre Père éternel, un seul Dieu, voilà qui est un seul Père éternel. Donc, qui mandait nous totalement pour nous capables de brancher dans lui constamment. Moi profiter saluer tout auditeur, tous amis téléspectateurs tous amis téléspectatrices qui remet une si belle émission qui passait de temps en temps et leur abonné automatiquement émission en fin fait et il se trouve que vidéo aller directement dans appareil. Donc c'est moment pour nous capables connaître qui ça la parole de Dieu dit, qui ça veut de nous et qui ça nous doit faire à travers la parole. Chers téléspectateurs, nous t'arrêtons qu'on suive nous attentivement. Nous traiter plusieurs sujets à travers édition Hébreu 38 qui gagnait pour titre Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons écouté la musique qui a passé, nous allons traiter un sujet pour vous qui est intéressant. Est-ce que l'enfer existe? Ces questions, ça nous va débattre selon la Bible. Il y a quelques bien-aimés ou bien quelques amis à travers le monde qui a posé question, est-ce que l'enfer existait? Nous parlerons ça dans quelques minutes. Écoutez. Amen, 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 alléluia. Sujet, est-ce que l'enfer existe? Important de traiter un tel sujet qui gagne en pile importance. Moi, senti que ou chita pour capable d'entendre sujet ça. Mais la première chose à aborder ce soir, c'est la double prédestination. N'oubliez pas que nous avons traité déjà la prédestination. Et nous identifions que la prédestination, c'est quelque chose que Dieu planifiait d'avance. Ça veut dire, tout ça qui fait partie dans le monde, t'es planifié. Dieu déjà planifié, soit le bien déjà, soit le mal déjà, excuse-moi. Donc, très important. Pas de qui a passé dans le monde tel que le mal, il n'est pas prédestiné. Ça veut dire Dieu pas connaît ça d'avance. Dieu te connaît d'avance, quelle que soit catastrophe
que nous tendait à travers le monde, quel que soit payant, c'était déjà dans le calendrier de Dieu, et Dieu au courant. Et c'est ça que fait le Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout. Pas rien qui a échappé l'éternel, ça. Dieu pas saisi pour combien de monde qui mourit passé par la mort. Il te connaît dans telle date, à telle date, de temps ou temps, de milliers, on prend, excuse-moi, les 6 millions de juifs qui étaient morts, perdu la vie sous Hitler. Ça n'a pas étonné Dieu. Le fait que il y a 6 millions de juifs au plus qui mourent. Parce que ça ne fait pas étonner Dieu. Dieu était au courant dans tel ou tel moment, à bien telle ou telle persécution, et qui moun kap touye yo. Ça yo pas nuit bon Dieu. Dieu pas étonné pour combien pauvres qui y a dans le monde. Non. Dieu pas étonné pour soyez aujourd'hui. Soyez n'est autre que destiné. Donc, destiné ou pas capable ni ajouter dans lui, ni diminuer dans lui. Sa destinée ou. Yé, c'est ça ou yé. C'est la raison pour laquelle et parfois il se trouve des personnes qui jaloux dans l'autre. Mais non, c'est destiné. Mon nom par Dieu. On a besoin de jaloux, faire jalousie. Parce que c'est déjà planifié. Ou pas faire jalousie parce que c'est garçon ou t'es vle fille. Non. C'est planifié. Fille. Puis quand on dit ou t'es vle garçon, garçon pas vle. Quand j'aime dire ou t'es vle fille. Donc, quel que soit ça ou yé jodi, c'est ça ou tapie jodi. Donc demain que nous pas connaît. Mais Dieu connaît qui sort pied demain, après-demain, il connaît tout futur net. Eh bien, la double prédestination, c'est quoi? Même Jean-Dieu prédestiné des élus à être sauvés, c'est de même que Dieu prédestiné des réprouvés à être perdus. Vous voyez? Donc, Dieu connaît combien dans nous qu'a perdu. Et combien dans nous qu'a sauvé. Décision, ça n'a pas décision les hommes. Décision, ça sont décisions déjà prises depuis dans l'éternité. Depuis avant dans l'éternité. Maintenant, mais Dieu permet à moun qui pour sauver, comme des élus, des prédestinés, des électés des avant la fondation du monde, connaît automatiquement qui est qu'a sauvé. Et même s'il a perdu, Dieu montre, puisque Dieu c'est son Dieu de justice, voyez, qui est qu'a perdu. Ça veut dire, quelle que soit la personne, avant de quitter la terre, la connaît s'il perdu ou non. Dieu permet pour capable d'une conscience claire pour qu'on ait exactement sous sauvé ou bien est-ce que ou pas sauvé. Donc, ça Dieu a bonne capacité. C'est la raison pour laquelle nous dit tout prédicateur yo posé. Yo pas qu'à sauver personne, yo pas qu'à éviter personne moun perdu. Maintenant, yon prédicateur capable d'encourager
élus à rentrer dans pâturage là. Donc, à cause aimant que Dieu mettait dans le prédicateur, capable d'aimanter l'autre élu. De même, pour si là qui perdu, donc, gagner yon principe qui aimanté aussi pour yon été perdu. Et il y a connaît si yon sauvé ou bien si yon perdu. Maintenant, clairement, nous pral garder exactement deux considérations ça. Les dieux prédestinés yon groupe à être sauvé et les prédestinés aussi yon l'autre groupe à être perdu. Pas qu'à sortir de là. Mais Dieu pral venir avec l'équilibre. Il pral venir à la parole de Dieu pour identifier si ou c'est yon qui élu pour sauver ou bien si c'est yon qui élu parce que perdu à tout son élection. Il y a des gens qui électé pour perdu, il y a des gens qui électé pour sauver. Tous les deux c'est élection. Donc nous pral considérer verset yo. Nous pral voir exactement qui ça est. La Bible a affirmé que à travers la parole de Jésus-Christ, les 10 disciples ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Maintenant, c'est la parole célèbre de Jésus-Christ. Maintenant, deuxième côté que Jésus-Christ va parler de condamnation éternelle, il va affirmer que les condamnés iront au châtiment éternel. Matthieu 25. Parallèle. Les condamnés iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Cela veut dire, depuis dans l'éternité, il y a deux groupes de monde. Des groupes de monde qui sont électés. Il y a un groupe pour aller dans le châtiment éternel et il y a un groupe. Il y aurait les justes de la vie éternelle. Chers téléspectateurs, la Bible expliquait clairement l'enfer existe. L'enfer existe. Écrit ou bien inspiré par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 66. Ça nous voulait clair sur ça pour même qu'à coûter Hébreu 13:8. Mais en gros, la Bible révèle qu'il y a deux types d'enfer sont liés ça. Par contre, si m'a énuméré pour même deux types d'enfer que la Bible parle. Mais n'a pas parlé sérieusement que l'enfer existe. Plusieurs textes pour montrer ça. Ésaïe 66, verset 24.
il est dit, quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Maintenant, la Bible expliquait clairement qu'il y a un enfer qui existe. Par contre, nous prenons citer quelques versets pour montrer la preuve que l'enfer existe. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 8, Matthieu 18, 8, car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté au feu éternel. Jésus-Christ a affirmé, au lieu pour ne pas rentrer dans la vie éternelle, il préférable pour me rester yon moun qui boiteux, me rentrer dans la vie éternelle boiteux, ou bien sans yon poignet, au lieu de gagner 2 pieds, 2 mains, et puis me jeter au feu éternel. Maintenant, par des considérations, peut-être on va dire, ah, c'est figuratif. Mais le bagage figuratif, au sens figuré, automatiquement, les littéral aussi. Donc, il faut veiller à ce que, pour ne pas prendre toute la Bible figurative. Et, je ne pas besoin connaître si le figuratif, bien si le littéral, la Bible, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, il dit, il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie éternelle que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté au feu éternel. Jeté au feu éternel, pas négociable du tout. Pendant qu'on paquet bien aimé que cap jouer avec l'évangile. Yo joué dans tout sens. Yo quitté tout bagay mené yo. Yo dit ah, y a temps ou bien yo kon vérité ya, yo pas marché dans la vérité. Jésus-Christ lui-même lui a affirmé l'existence d'une condamnation dans un feu éternel. Maintenant, l'enfer existe clairement. Mais l'enfer pas existé aujourd'hui. L'enfer existait, planifié dès avant la fondation du monde et on va voir ça. Il est dit dans Matthieu 25, verset 41. Matthieu, chapitre 25, nous allons regarder si l'enfer, c'est Kounière, Jésus-Christ vient parler de ça. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Nous allons remettre le texte.
verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, gauche c'est groupe de monde qui condamné yo, retirez-vous de moi, maudit, rebelle, qui pas d'accord fait volonté, parole là. Qui te comprenne parole là, c'était un jouet, côté, pas de problème pour me faire n'importe quoi, sans pas respecter la parole absolue de Dieu. Maudit, allez dans le feu éternel, écoutez, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Encore une fois, Jésus-Christ affirmait l'existence d'un feu éternel côté réprouvé avec le diable. Réprouvé avec le diable et ses anges. Il y a deux paquets de paroles qui dit là où se trouveront les réprouvés avec les diables, avec le diable qui fait yon seul avec le diable et à tous anges li disciples yo, yo pralé dans le feu éternel, le feu qui a été préparé dès avant la fondation du monde. Maintenant, il y a un pile dénomination qui dit que Dieu est un Dieu d'amour. Yo pas croire ça. Eh bien, la Bible dit Dieu d'amour, ça veut dire un Dieu de justice. Le vrai juge, le juste juge. Si Dieu parfait, jugement sa droite, Dieu sa pata le vrai Dieu, pourquoi? Pour l'exiger un groupe à identifier la parole et pour yon croire et l'autre groupe même à bambocher. Prends plaisir. Oui, l'enfer existe. Matthieu 25, verset 46. Il dit, et ceux-ci s'en iront aux peines éternelles. L'autre version va dire ça. Aux peines éternelles, mais les justes iront jouir la vie éternelle. L'enfer existe. Pour toutes les amis qui t'a demandé de poser question, mais pas oublier deuxième catégorie d'enfer là. Donc, je prends le temps pour me capable d'identifier pour moi-même. Donc, l'enfer existe. La Bible dit, Marc chapitre 3, verset 29, il est dit, mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. Mais il sera soumis
à une condamnation éternelle. En d'autres termes, ceux qui osent parler en mal contre le Saint-Esprit, ils vont aller à une condamnation éternelle. C'est clair. Et la Bible dit dans Luc 16, 23 et 24, pour confirmer qu'il y a un enfer éternel, pour plusieurs dénominations qui disent oh, l'enfer c'est pour un petit temps, non. Éternel, si il y a la vie éternelle qui n'a pas fin, il y a l'enfer éternel aussi qui n'a pas fin. La Bible dit, Luc 16, verset 23-24, et étant en enfer, l'autre version pas dit, et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans les tourments, l'homme riche, avec Lazare, l'histoire, il vit de loin Abraham, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Abraham symbolisait Père éternel et Lazare, c'est le type de croyant qui avait obéi la parole de Dieu. Maintenant, les mourir, les passer au-delà, l'aller dans le sein d'Abraham. Ça veut dire l'aller dans la présence de Dieu. Maintenant, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écriant, et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, qui, mouillant dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Grièvement tourmenté dans cette flamme. Ça veut dire que l'enfer prédestinait tout. L'enfer existait, bien, même gens que la vie éternelle, il y a l'enfer éternel. Maintenant, chers téléspectateurs, Jésus-Christ prend le temps pour l'expliquer ça. Maintenant, bien que Jésus-Christ a payé à la place de ses élus le châtiment éternel qui leur était réservé, parce que au départ, contrat tracé comme ça, élu pral tomber dans les désobéissances qui pral mériter pour aller dans les temps de feu éternel. Mais Jésus-Christ planifié, identifié pour ça, pour aller prendre place l'enfer, aller dans l'enfer. Ça veut dire Jésus-Christ te vive enfer sur la terre. Alors, l'autre type d'enfer que m'a parlé là, il y a un enfer sur la terre. Mais l'autre type de l'enfer que n'a parlé là, c'est après la mort, leur fin quitter la terre. Bon, l'autre type d'enfer qui est beaucoup plus que ça au passé sous la terre. Maintenant, Jésus payé à la place de ses élus
le châtiment éternel qui leur était réservé. Maintenant, il n'existe maintenant plus aucune condamnation pour nous. Pour les élus, pas de l'enfer qui existait pour élus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ déjà allé en enfer pour nous. Mais l'enfer que Jésus-Christ allait, ce n'est pas dans l'enfer éternel, mais dans l'enfer sur la terre. Jésus-Christ est dans un enfer sur la terre. Ésaïe 53, 4, 5, Romains 8, 1er, pas de condamnation pour élus. Chers téléspectateurs, c'est comme ça que nous ne pouvons pas suivre, pas de condamnation, pas d'enfer éternel. Parce que enfer que nous te supposé prendre, Christ prend au calvaire, au Golgotha, à la croix pour nous, les élus. Et la Bible dit dans Jean 5, 28 et 29, ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure viendra en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans la tombe, entendront sa voix et ils sortiront, à savoir ceux qui auront bien fait. Moun qui agit bien selon la volonté de Dieu. Donc, on voit qui pral répéter, eh bien, moun qui t'a agi bien, il y a tant de voix et il a sorti dans ces pulls côté où il y a. Et pour yo rentrer en résurrection de vie. Mais ceux qui auront mal fait, en résurrection, il a ressuscité tout, il a attendé, ça veut dire, il a conscient pour y aller dans la condamnation éternelle. Jean 5, verset 28 et 29. La Bible montre clairement que la Bible, la parole de Dieu, pas qu'à mentir, c'est la vérité. On le texte 2 Thessaloniciens 1er, verset 7 à 9. L'apôtre Paul reconnaît qu'il n'a conscient ça qui pourrait aller dans la vie éternelle et ça qui pourrait aller dans le feu éternel, dans le châtiment éternel. 2 Thessaloniciens 1er 7 à 9. Lorsque le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance contre, c'est l'Éternel qui a fait le même, contre, saurait les dieux d'amour. Exerçant la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu, contre ceux qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, lesquels seront punis d'une perdition éternelle. Lui, second pas mettre ça. Par la présence du Seigneur et par la gloire de sa force. Ça veut dire Dieu a pris plaisir pour le permettre, si la yo qui pas connaît Dieu, qui dit c'est athée, yo pas connaît l'existence de Dieu. Et deuxièmement, si la yo qui pas obéi à la parole dans toute la conformité, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, lesquels seront punis d'une
perdition éternelle. La Bible claire sous l'enfer éternel. La Bible dit dans Hébreux 6, 2, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Non seulement, verset a affirmé qu'il existait plusieurs baptêmes sous l'ancienne alliance, mais Paul affirmait que la même chose que Jésus-Christ en déclarant l'existence d'un jugement éternel. En d'autres termes, nous connaissons clairement que le jugement est toujours porté des peines et des souffrances éternelles. Et la Bible dit, n'ayons du feu qui ne peut jamais éteindre. Ça, c'est pas sous la terre et témoin Jéhovah. Donc, l'enfer existe. Et la Bible dit, dans Jacques 2, 13, le second parmi ça, mais il la donne, car il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. Les dieux te miséricorde envers ou même vous fait connaître que le pas de miséricorde, la Bible dit, il y aura une condamnation sans miséricorde sur celui qui n'aura point usé de miséricorde. Maintenant, pour ceux-là qui refusent pour reconnaître comment terrible la colère de Dieu contre les pécheurs, et la Bible dit, chaque péché aura sa juste condamnation dans les peines les plus horribles qu'on puisse s'imaginer. Dieu est juste dans son jugement. Donc, c'est ça réservé à la fin des temps. L'enfer existe, mes chers amis. L'enfer pour tes peines, souffrances. Et une souffrance qui n'a pas fin. La religion branhamiste dit, et l'enfer, c'est pour 100 ans, pour un siècle, mais c'est pas vrai. C'est pour l'éternité. La Bible dit, dans Apocalypse 20, verset 10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu. Ou de souffle, où est la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit au siècle des siècles. Par contre, mes chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour nous toucher quelques versets avec nous dans l'édition Hébreux 13:8 pour nous dire oui, avec toute prudence que nous avons prêché tel l'évangile, nous avons besoin de mettre mise au point ça, que l'enfer existe. Il n'est pas important pour qu'on ait ici le littéral ou bien le figuratif. Donc, pas oublier, édition Hébreux 13 toujours présente deux aspects
dans l'évangile de grâce. L'aspect spirituel et l'aspect physique, l'aspect littéral. Donc, tous les deux, l'aspect littéral est de comprendre l'aspect spirituel. Et l'aspect spirituel est de comprendre l'aspect littéral. À bon entendeur, salut. Que les seigneurs vous bénissent. Passez une très bonne journée pendant ou après tes amis avec édition Hébreu 13.8. Ou pas besoin de joindre une émission qui pas de vérité. N'a profité dit pasteur yo fait à ce que ou dans la vérité. Apôtre, prophète autoproclamé yo fait à ce que ou dans la vérité. Les assemblées à travers le monde fait à ce que ou dans la vérité. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1er, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, moun qui sauve yo, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, Christ est votre vie. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. N'oubliez pas que vous êtes cachés en Christ. Votre vie est Christ. À bon entendeur, salut. Que les seigneurs vous bénissent et à bientôt. Merci.